Bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que par manque d'envie ou je ne sais pas si ça vous intéresse, donc voilà. Là c'est un jeu pour que j'avais vu il y a longtemps, il est apparu il y a des années il me semble. Et j'aime beaucoup Colette Baron-Reid. Donc les illustrations de Gena Della, je regarde de près avec ma vue, Grottaglia, si je n'écorche pas son nom. C'est écrit en tout petit. Donc voilà, la couverture, je la trouve magnifique. C'est l'oracle, l'esprit animal. J'adore comment c'est fait. Voilà. Il est au prix de 26 € aux éditions Très Daniel. Alors, on va lire. Ma caméra est un peu floue. Nous sommes connectés les uns avec les autres dans une conscience unifiée qui relie chaque être vivant sur cette terre. Ainsi, les animaux sont les alliés de notre âme. Ils sont auprès de nous maîtres et guérisseurs sacrés. Dans ce coffret, vous découvrirez 68 cartes magnifiquement illustrées, chacune représentant l'esprit d'un animal. Insectes, poissons, oiseaux, chiens, chouettes. Sous sa forme spirituelle et mystique, chaque animal possède un symbolisme archétypal et nous invite à profiter de la sagesse pour mieux gouverner. C'est flou. Notre potentiel infini. Dans le livre explicatif de 254 pages, vous trouverez la signification des cartes ainsi que les messages pratiques et inspirants pour votre vie au quotidien. Les esprits des animaux ont beaucoup à partager et les secrets de leur langage oubliés sont maintenant à votre disposition. Colette Baron-Reid est une auteure intuitive dans le domaine de la spiritualité et une personnalité de la radio reconnue. Elle anime régulièrement des séminaires et des conférences. Elle est l'auteure de nombreux coffrets de cartes oracles best-sellers traduits dans le monde entier. J'en ai de elle, je crois que si je vous dis pas de bêtises... Ouais, j'ai l'appel de la déesse. Je vais vous le montrer, je vais le prendre dans ma bibliothèque. Hop là. Voilà, elle a fait aussi celui-là qui est magnifique. Je crois que je vous l'ai présenté. Je revérifierai, mais il me semble que je vous l'ai présenté, mais je ne suis pas sûre. Alors. Donc en fait, j'étais en train de me dire... Je vous ai lu, voilà, parce qu'il arrive dans un... Comme ça, en fait. Hop, il arrive comme ça. Et on le sort... C'est pas très pratique. Ah, une bagarre de chat. Qu'est-ce que vous faites à vous bagarrer toutes les deux? C'est quoi le combat là? Oh là, oh là, oh là. Mais oh. Alors ça, ils m'ont jamais fait ça pendant... C'est quand même quelque chose. J'ai une petite minette de 9 ans qui s'attaque tout le temps à ma minette âgée de 18 ans. Et ils font ça quand je présente. Excusez-moi, c'est un peu comique quand même. Donc voilà. Ah là là, donc oui, là il répète un peu la même chose. Donc on ouvre, il se bagarre. Enfin, il fait des... Alors, on a un petit livret et vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Hop, mettre la boîte. Hop. Donc je sais pas si ma vidéo sera beaucoup visionnée dans la mesure où c'est un jeu qui n'est pas d'aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce qu'il est paru, mais bon, c'est peut-être marqué.
apparemment en 2018. Après, il parle 2021, édition Exergue, une marque du groupe Guy Trédaniel. Donc voilà, on a un bienvenue à vous chercheurs, une introduction. Alors, comment utiliser les cartes oracles? Et c'est parti Malice. Comment l'objectif des cartes, à propos des esprits des animaux et de leur signification, comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal. Les tirages, un message qui vous est destiné. Et là, les cartes, leur message et leur signification. 68 cartes, c'est quand même beaucoup quand même. À propos de l'auteur et de l'artiste après. Donc, bienvenue à vous, chercheurs. On a du texte, si ça vous dit. Je suis vraiment contente de la voir. Ça faisait longtemps que je l'avais remarqué. Comment utiliser les cartes oracles, l'objectif des cartes. À propos des esprits des animaux et de leur signification. Comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal? Posez toujours une question, petit avertissement. Les tirages. Donc on a le 2 cartes. Alors on nous dit de poser une question en mélangeant les cartes, puis retourner la première. Poser une question en mélangeant, puis retourner les 2 premières cartes. Donc en fait, attendez, parce que je vois flou avec la caméra. Oui, ils disent en mélangeant les cartes, puis retourner la première. Posez votre question en mélangeant, puis retournez les 2 premières cartes et posez-les les unes à côté des autres. La première carte représente l'idée dominante ou le concept auquel il faut prêter attention. La seconde indique ce qu'il faut faire pour accomplir votre prochaine bonne action. Ok, donc en fait, il y a la question pour une carte et en fait, le tirage à 2 cartes. Alors, lecture à 3 cartes. Alors, la première carte, qu'ai-je besoin de savoir à propos de cette situation pour mon plus grand bien? Deuxième carte, comment puis-je agir pour rester en harmonie avec mes plus hautes intentions? Et troisième carte, comment la situation peut-elle évoluer si je reste dans cette voie? Après, on a une lecture à 3 cartes, la deuxième version. Carte 1, qu'est-ce qui se joue actuellement? Carte 2, quelles sont les influences cachées? Carte 3, que dois-je savoir pour rester dans cette voie? Ou comment puis-je corriger la situation pour rester en accord avec le bien suprême? Lecture de la nouvelle lune à cette carte. Donc, affaire à la nouvelle lune. Alors, le tirage est utile au début de chaque nouveau cycle lunaire pour voir quel esprit animal a choisi de vous aider ce mois-ci dans cet domaine de votre vie. Alors, on a un pour l'argent, les biens matériels, le travail. On a le 2 pour les relations amoureuses. Le 3 pour le pouvoir personnel, l'estime de soi. Le 4, ce qui vous relie profondément à la vie. Mode de guérison passé et le soutien pour le bien-être et le bonheur. La 5, communiquer, être entendu, s'affirmer et comment dire aux autres qui vous êtes. 6, l'imagination, la vision et la créativité. Et 7, l'intuition, la spiritualité et votre relation à une puissance supérieure. Donc voilà. Excusez-moi parce que je vois mal, c'est tellement petit. Alors, après, il y a je passe les cartes, leur message et leur signification.
Donc là, on a la représentation de la carte en noir et blanc, le numéro, la phrase, une petite phrase et le message de l'oracle. Et après, nous avons le message de protection. Il y a quand même pas mal de texte, c'est assez conséquent. À chaque fois, message de l'oracle, message de protection. Et voilà pour toutes les cartes. Hop. Et à la fin, on nous parle de l'artiste, de l'auteur. Donc voilà, on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Je les ai déjà regardées. J'ai ma petite Malice qui est là. N'est-ce pas, ma Malice? Vous voyez, j'ai fait une super décoration d'Égyptiens. Mon bureau. Et puis là, il y a mes jeux, un pan de mur. Voilà, bon, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, le dos est comme ceci. Très beau, ça fait un peu pastel. Doré, un beau doré. Et donc, on va voir ça ensemble. Alors, par contre, il glisse. Ça va être un problème. Alors, je vous laisse profiter des cartes et on fera un tirage après. Je la trouve belle, celle-là. Elles sont vraiment belles. Il y a pas mal de jeux avec des animaux humanisés, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est... ça me fait penser un peu au tarot des forêts enchantées. Celle de la boîte. Oh, c'est joli quand même. C'est magnifique. Magnifique.
Et voilà. Alors, je vais les mélanger. Hop là, tac, tac, tac. Elles sont hyper grandes. Elles glissent très très bien. Ah, il y en a une qui est sortie. Ah bah tiens, la première, comme c'est marrant. Alors, j'ai ma petite malice qui est là. Un mon cœur. Des fois, vous savez, les chats, ils font ils s'expriment. Des fois, quand je lui parle, elle me fait du coup, je fais semblant d'éternuer. Alors, nous avons l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Alors, voyons voir ce que nous allons voir. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Message de l'oracle. Lorsque l'esprit de la fourmi vous rend visite, il est temps de célébrer les bénéfices qu'il y a à travailler en partenariat ou au sein d'une communauté ou d'une tribu. L'esprit de la fourmi vous rappelle que pour construire votre rêve, vous devez travailler avec les autres, accepter de vous faire aider et faire confiance à votre partenariat le plus important, celui que vous avez avec l'esprit. Vos intentions se concrétiseront si vous restez éveillé et concentré sur la co-création de votre réalité avec les autres, comme avec l'esprit. N'oubliez pas que le monde qui vous entoure peut facilement vous séduire si vous n'avez pas une pratique spirituelle ou une discipline telle que la méditation pour vous aider à garder le cap tandis que vous créez la vie que vous désirez. Collaborer avec les autres et avoir des partenaires sur lesquels vous pouvez compter peut être très utile car il est peu probable que tout le monde s'endorme en même temps. L'autre message de l'esprit de la fourmi est que vous êtes maintenant dans une période propice pour demander de l'aide et en recevoir, qu'il s'agisse de constituer une équipe, de trouver une nouvelle tribu ou de demander de l'aide à ceux qui sont là pour vous. Tout concourt à vous soutenir maintenant. Message de protection, croyez-vous vraiment que vous devriez tout faire tout seul? Croyez-vous que l'aide que vous obtiendrez sera décevante ou insuffisante? Peut-être le moment est-il venu d'aborder la question du contrôle et de votre tendance à la négativité. Peu importe où et pourquoi vous êtes devenu pessimiste ou méfiant, l'esprit de la fourmi vous montre désormais que vous avez l'opportunité de vous apaiser et de faire confiance aux autres. L'esprit de la fourmi veut que vous gardiez à l'esprit que vos attentes et vos croyances limitantes sont des offrandes vibratoires qui attirent l'opposé de ce que vous souhaitez. L'esprit veut, ça fait déjà 18 minutes, veut vous aider et vous enverra des collaborateurs. Il est temps de considérer l'univers comme une entité consciente et connectée, aimante et secourable, mais vous devez prendre part à cette activité de co-création. Créer la réalité ne consiste pas simplement à rêver. Si vous avez l'impression de n'appartenir à aucune communauté, allez à la rencontre des autres et communiquez. Si vous vous sentez vulnérable, sachez qu'être présent à votre vulnérabilité peut vous aider à attirer une personne prête à vous assister. Faites confiance à votre partenariat avec l'esprit et vos conditions extérieures commenceront à être le reflet de votre changement de point de vue. Puis vous verrez les miracles qui vous attendent, y compris des partenaires qui surgissent, prêts à vous tendre la main. Très beau message. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter pour avoir vos impressions et à vous abonner si vous voulez me motiver à ce que je fasse d'autres vidéos. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire et du coup,
Je pense que ce week-end, je vais présenter des choses. Je verrai. Donc voilà, peut-être demain, je ne sais pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.